Nous évoquions le Burkina Faso avant la pause. On va continuer de parler un peu du Burkina Faso avant d'aborder le Togo. Jean-Luc, il y a le maître Ambroise Farama, avocat de la partie civile, des partis civils, qui dit il n'est pas évident pour un élément de l'ex-RSP de venir devant la barre, de dire des choses claires et nettes, la vérité contre ses anciens camarades. C'est un courage qu'il faut louer. Ça veut dire que pour la partie civile, voilà un allié de taille. Non, c'est clair. Docteur Yves l'a dit tout à l'heure. Vous savez, devant cette cour, le général Diendéré, le général Bassolé, c'est quand même pas des petits. C'est des sommités au sein de l'armée burkinabé. Et le RSP, c'était le régiment le plus puissant dans l'armée burkinabé. Et alors, ces généraux étaient tout puissants au temps de Blaise Compaoré. Et il faut reconnaître que le gars, l'adjudant Nyon, est vraiment courageux de venir pouvoir dire cela devant le général Diendéré. Parce que tout à l'heure, docteur Iwou disait que derrière le général, il y a 800 personnes. Donc ça veut dire qu'à tout moment, un fou ou bien un zélé un supposé fou peut se lever et te plomber et le flinguer. Et donc, bon, moi je trouve qu'il a été courageux, mais il faut reconnaître aussi que c'est un travail de la partie civile. Les avocats, ils vont te préparer, ils vont te dire, ah non, il faut dire ça, il faut dire ci, il faut faire ça, il faut avoir tel visage devant le juge. Donc ça a été préparé. Donc, bon, qu'il soit courageux, c'est vrai, il a été courageux, mais bon, il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas un point quand même un peu fragile dans sa défense? Tu dis, je n'étais en rien concerné par cette affaire, c'est le jour où j'étais de garde, on m'a dit d'aller faire ci, et il dit, après s'être entretenu avec le général Diendéré, quelques heures plus tard, il embarqua dans un véhicule avec plusieurs militaires, et ils feront irruption dans la salle du Conseil des ministres, enjoignant le président de transition, son premier ministre et deux autres membres du gouvernement de les suivre. Alors, ils allaient quand même attaquer à une institution. Exactement. Un premier ministre. Exactement. Parce qu'il devait avoir une hiérarchie. Alors là où les avocats vont surfer aussi, c'est que entre un adjudant et un général, il y a quand même plein d'officiers. On va lui poser, les avocats vont se lui poser la question. Qui est votre chef hiérarchique? Donc, il devait avoir un lieutenant, etc. Est-ce que vous les avez vus ou bien vous êtes partis tout seul, tout ça? Bon, ça va. Deuxièmement, M. Diendéré va faire ce qu'on a déjà vu au Togo. Quand ça se fait pendant la transition, moi-même, j'ai été pour voir le général Yadima, pour lui dire pourquoi on a détruit le truc de vote à Kara seulement, alors que il dit qu'il n'était pas au courant. Et puis il m'a dit, on a eu des preuves que des militaires étaient dans le lot. Il nous a dit, ce sont des éléments incontrôlés de l'armée. Non, les chefs, ils ont des arguments, des éléments incontrôlés de l'armée. Bon, c'est à peu près autour de ça. On va poser, ils vont le mettre sur le grille, l'adjudant-chef. Quel est votre supérieur hiérarchique? Est-ce que vous l'avez appelé pour demander s'il y a un coup d'État? Et vous êtes parti pour aller encercler un président de la République et un premier. Bon, lui, il ne va pas s'en sortir, il est quand même. Mais ça dépend. L'habitude des avocats. C'est très difficile. Ça va être difficile. Ça doit aller très, très difficile. Non, il est parti encercler un président, un premier ministre. Du moment où il a exécuté l'ordre à lui donner, automatiquement, soit il est complice. Voilà. Il est dedans. C'est exécution avant réclamation aussi. Non, voilà, cette formule-là. Moi, je ne pense pas, au sein de nos tests, en tout cas au Togo, au sein des tests qui régissent l'armée, je ne pense pas que cette formule existe. Exécution en réclamation, oui. C'est-à-dire, on les oblige à être dociles et exécutent avant de réclamer. Parce que bon, le chef, enfin, tu peux pas. Tu sais, dans la pratique traditionnelle africaine, on a tendance à respecter celui qui est l'autorité, celui qui est le chef. On le respecte. Et donc, c'est ce que je crois qu'on a essayé de ramener au sein de pour pouvoir mettre les gens au galop. Et donc, ça, par exemple, ça ne tiendra pas. Cette formule-là ne tiendra pas. Il va répondre de ses actes, l'adjudant Lyon. Il va répondre. C'est-à-dire, c'est pareil ici au Togo aussi.
Tous ceux-là qui commettent des bévues aujourd'hui, mais je me dis, répondront. ils répondront tôt ou tard. Ils ne vont pas dire que c'est le général X ou le général Y qui leur a demandé de bastonner les gens sur Codé. Ah, ils vont répondre, c'est clair. Docteur, Mais- vous qui vous y connaissez un peu. Oui, il y a un problème. Le fait exécution avec réclamation ne marche pas avec un coup d'État. C'est dans les tests de militaires, ça n'existe pas. Si vous avez une institution qui est en cours et on vous dit d'aller le descendre, ça n'existe pas dans les tests anticonstitutionnel. militaires. C'est anticonstitutionnel. Donc là, il ne va pas s'en sortir. Hein. Il ne va pas dire l'exécution. Si on vous donne un ordre, allez faire ceci, bon. Mais pour aller tuer le président ou encercler le Premier Oui, ministre, est-ce qu'il avait, je me rappelle, c'est le capitaine Thomas Sankara qui disait qu'un militaire sans formation politique et idéologique politique est un danger. Est-ce que celui-ci, il avait cette clairvoyance de savoir que l'acte que j'allais commettre là, ce n'est pas que j'obéis à un ordre, mais c'est un acte anticonstitutionnel. oui, mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Sankara, parce que un militaire n'est pas fait pour être un politicien, Mais normalement. je Hein. dois comprendre les enjeux quand Oui, même. les enjeux. Savoir ce que c'est que la Constitution, Oui, savoir ce que c'est que le président. Il a- on oui, ne non, le touche non, pas. non, le ça, il- président, on ne le touche pas. Oui, ça, est là pour une il durée doit donnée. le savoir, Oui, hein. Mais il n'est pas policier. Il sait que certaines institutions, le président, le machin, vous ne devez pas toucher. Maintenant, s'il le touche et qu'il fait un coup d'État, là, il ne va pas s'en sortir, ça c'est clair. En tout cas, Non, je crois que ce problème aussi, c'est par rapport à la formation Voilà. donnée à nos militaires, à l'armée de façon générale. Dans les pays africains, tous les pays qui ont connu la dictature, c'est des pays où vous allez voir que soit l'armée est clanique, on vous recrute parce que vous êtes de telle ethnie, etc. etc. Partout, c'est comme ça. Et donc, ça pose problème. Ça fait que des gens viennent dans l'armée sans, excusez-moi le terme, sans aucun niveau, d'accord, et ils sont recrutés, formés, on les habille, on leur donne l'arme pour pouvoir s'en servir, et ça pose problème. Ce qui fait que ces gens-là n'ont pas le niveau requis pour pouvoir faire certaines choses. Contrairement, je crois, aux gendarmes, dans la gendarmerie, Non, c'est c'est quand même différent. que là, c'est différent. Ils sont bien formés et La vous n'allez police pas... aussi, hein. La police La police aussi, aussi. voilà. Vous n'allez pas Mais voir... maintenant, au Togo, c'est différent, parce qu'il faut avoir le BPC au moins avant d'être recruté dans l'armée. Hein. Ah, voilà. Ah oui, oui. Donc D'accord. au moins, oui, actuellement, toutes les nouvelles recrues, quand on recrute maintenant, il faut Au avoir moins le le BPC. niveau BPC. Et c'est ça qui va sauver, parce que nous avons une armée maintenant qui est vraiment, ce n'est plus comme avant, c'est plus comme les sacs au dos. C'est pour ça que vous les voyez un peu partout dans les missions. Et ils jouent bien. La mission de l'ONU, il faut qu'ils fassent des rapports détaillés, qui sont épluchés par tout le monde. Et maintenant, on félicite même les forces armées togolaises d'être à la pointe de tous les contingents qui vont à l'extérieur. Mais bizarrement, ce que je voudrais dire, à l'extérieur, ils font un très bon travail, c'est vrai, ça tout le monde le reconnaît, même sur le plan international, tout le monde le reconnaît. Mais ici, pourquoi ils font pas ça? Non, ils n'ont pas de Ici, mission. on les voit t'as bastonné Ils n'ont la pas de- population. Ils n'ont pas de frapper les mission. gens. Les éléments Bon, incontrôlés. ok, Il y a des éléments incontrôlés. Ok, d'accord, ce sont des éléments Il y a des éléments incontrôlés. On va maintenant parler clairement du Togo. Togo, manifestation. L'opposition peut-elle encore mobiliser? En tout cas, on le suit au niveau de la coalition. Jean-Luc Assiakole, on semble s'inscrire dans la perspective de nouvelles manifestations avant le 31 juillet, où tout le monde attend de pied ferme que la CEDEAO nous fasse sortir la fumée blanche. D'abord, est-ce qu'il y a matière? C'est qu'on veut mettre maintenant la pression sur la CEDEAO si on Non, mobilise encore? je crois que ce n'est pas chercher à mettre la pression sur la CEDEAO. Mais je crois que l'opposition veut tout simplement démontrer à la CEDEAO que le problème est sérieux. Que c'est la majorité des Togolais en fait qui sont en train de crier à haut. Oui, peut-être la CEDEAO en est consciente, mais je pense qu'ils veulent encore démontrer cela pour peut-être influencer leurs décisions. Mais moi, ce que je trouve malheureux, c'est que qu'on ne puisse pas, nous Togolais, nous-mêmes s'asseoir et pouvoir discuter, s'entendre et dire, bon, d'accord, je te concède, c'est elle, tu me concèdes aussi, allons, rapidement aux réformes, allons aux élections. C'est ce qui est malheureux. Et que ce soit la CEDEAO qui vienne nous donner des injonctions, je trouve cela franchement malheureux. Bon, je ne dirais pas forcément du côté du pouvoir. C'est malheureux parce que qu'on ait un président de la République à qui on vient donner des injonctions, finalement, ça diminue son titre de président de la République, ça le réduit complètement. Maintenant, de l'autre côté de l'opposition, on a comme l'impression aussi que, bon, ça fait que
on a comme l'impression que les Togolais ne sont pas aujourd'hui prêts à se mettre autour d'une table. Et c'est grave. C'est grave pour la relève, c'est grave pour la génération future, c'est grave pour le Togo. Et bon, moi je pense que, c'est pour ça que je le dis toujours, avant de revenir à ta question, je le dis toujours, pour que le truc puisse se faire aujourd'hui, je pense que M. Faure Gnassingbé doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut qu'il prenne la mesure de la situation. Parce que... Vous avez l'impression qu'il n'a pas pris cette mesure? Non, je n'ai pas comme l'impression, parce que bon, j'ai comme l'impression qu'il a envie encore de rempiler par rapport à ce qu'il a dit au niveau d'Abuja. C'est vrai, la constitution actuelle en l'état le lui permet. Ouais. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il le lui permet. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'être dit, les gens disent il ne faut plus aller, on ne veut plus de toi. Mais quand même, qu'il puisse penser à la génération qui sortira de terrain, qui puisse penser à ses enfants. Parce que ce que je dis, c'est quoi? À l'allure où vont les choses, c'est fort possible que tout puisse arriver. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de l'estime pour lui. C'est pour ça que moi, je me dis, il faut qu'il prenne la mesure de la situation et qu'il puisse se dire, bon, mais pour sauver le Togo, je me retire. Docteur, d'abord, sur la mobilisation, même, est-ce qu'une nouvelle mobilisation avant la décision de la CEDEAO, est-ce qu'elle est opportune? Oui, je ne sais pas si elle est opportune, mais toutes les mobilisations, pour moi, n'ont pas été tellement opportunes. Mais et là, elle a dit quelque chose de très important. C'est une honte pour nous, Togolais, que ce soit... J'ai connu la Guinée pendant 4 ans. Que le président guinéen vienne nous régler un problème au Togo. Quand nous qui avons connu ces pays-là, ça fait honte. Deuxièmement, si vous prenez M. Akufo-Addo, c'est un président qui n'a même pas encore fait 5 ans. Donc c'est un jeune parmi les... Que c'est eux qui viennent avec tous nos secrets, on leur livre ça. Non, mais c'est ça qui fait honte. Deuxièmement, la CEDEAO est une structure qui ne... Si vous prenez un pays de l'Union européenne, ce n'est pas l'UE. L'UE a des principes que tous les pays doivent respecter, mais ce n'est pas l'UE qui vient vous dire... Dans la CEDEAO, il y a le protocole additionnel. Oui, le protocole additionnel dit que avant 6 mois, etc., tout ça là. Et donc, ça fait... Pourquoi des Togolais ne peuvent pas s'entendre? Le problème, c'est ça. Quant au président de la République... il peut ne pas vouloir aller, mais ce n'est pas bon pour un président d'annoncer 2 ans avant. Il ne va pas aller. Le pays est foutu pendant 2 ans. Tout le monde va commencer à faire. Peut-être qu'il n'ira pas. On va attendre. Mais, au-delà de tout ça, j'ai parlé, écrit jusqu'à ce que les poignets soient fatigués en disant à l'opposition que le combat, en fait, est ailleurs. Si vous me trouvez un bon candidat, très bien, comme Adama Barrow, comme Macron, il va battre Faure Gnassingbé facilement si les élections sont transparentes. Donc vous veillez à ce que les élections soient transparentes. Ce qu'on demande aux gens, pourquoi on attend toujours 3 mois avant les élections pour vérifier les mécanismes des élections? Parce que tout réside dans les mécanismes des élections. Peut-être que si je me présente, il se peut que je sois candidat en 2020. Peut-être que je peux battre Faure Gnassingbé en tant que candidat indépendant, je ne sais pas. Mais ça dépend du programme, ça dépend de celui qu'on va présenter. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, les populations ne sont pas bêtes. Hein. Ils vont voir qui veut être. Et c'est des fois par dépit, en disant, bon, on ne voit pas dans ceux qui viennent là. C'est comme le Mali où il y a 17 candidats. Ouais. Alors la population qui est complètement perdue se dit, bon écoutez, si c'est ça, on n'a qu'à laisser Ibeka encore partir. Et c'est ça. Il y a quand même un poids lourd dans l'opposition. Oui, il y a deux poids lourds. Non, je pense que le problème, en tout cas à mon niveau, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de candidat. Toute personne peut battre M. Faure Gnassingbé dans les urnes. M. Faure Gnassingbé peut aussi battre toute personne. C'est possible. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi je dis, M. Faure Gnassingbé n'a jamais battu les gens. Parce que les élections... Les résultats qui sont sortis... Oui, les élections... Non, oui, mais c'est parce que c'est des élections... Et d'ailleurs, les élections ont toujours été contestées. Parce que quoi? C'est des élections qui n'ont pas été toujours organisées dans les normes. Ce n'est pas typiquement togolais, les contestations. Non, c'est parce que on n'organise pas les choses dans les normes. C'est pour ça que après les gens contestent. Si on organisait, oui, mais lorsqu'ils sont allés au niveau, les gens se rangent après parce que la Cour constitutionnelle donne des décisions
que les gens acceptent. Oui. Alors pourquoi le Togo, on n'accepte pas? Parce Problème que, de d'abord, confiance. oui, problème de confiance, parce qu'on sait qu'on a des institutions aux ordres. On a une cour constitutionnelle qui est aux ordres de M. Faure Gnassingbé. Ça, on ne va pas se le cacher. Oui, Soyons francs. Oui, mais c'est là où on n'est pas d'accord. C'est pas au moment où la Cour constitutionnelle donne des décisions qu'il faut contester. La Cour constitutionnelle est élue sur des principes qui sont dans la Constitution. C'est à ce moment que l'opposition devait s'agiter. Une fois que la Cour constitutionnelle est là, tous ces recours sont sans appel. Alors, on a posé la question aux gens de l'opposition, mais vous dites que la Cour constitutionnelle est aux ordres de unir. Et pourquoi vous êtes parti déposer vos dossiers à cette même Cour constitutionnelle? Les modalités de... Justement, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Mais les modalités d'élection des membres de la Cour constitutionnelle est dans la Constitution. Et c'est ça qu'il faut voir. Si vous voyez, il faut que le président élit 3, je crois, le président de l'Assemblée, tout ça c'est là. le président qui en nomme 4, l'Assemblée en élit 5. Oui, donc ça, et pour un certain nombre d'années, c'est ça qu'il fallait contester dès le départ. Contester ou, si on ne peut pas faire autrement, on vote. Maintenant, si la Cour constitutionnelle est là et a organisé les élections, et donne son verdict, terminé. Et c'est ça qui est arrivé à chaque fois. Mais je crois que depuis fort longtemps, Oui. l'opposition, c'est toujours ce qu'elle a toujours souhaité. C'est toujours ce qu'elle a toujours clamé. Mais on en est même arrivé à l'APG. Si c'est qu'on avait appliqué l'APG, peut-être que ce problème-là, on n'en serait pas là. Je souhaite qu'on revienne sur la... Parce que c'était la question Oui, les manifestations. Ouais, bon, la mobilisation. Qu'ils nous ont envoyé. Bon, la mobilisation. envoyé là-bas. Écoutez, les amis, on a fait dans ce pays-là 9 mois de grève. Ça n'a rien donné. Nous, quand on faisait la grève, on était voyagement, il nous a dit, allez dire à vos amis là, qui peut faire grève 10 ans, je m'en fous. Ça c'est... Il vous a dit ça? Oui. Il peut faire grève 10 ans, je m'en fous. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant la grève? Il prend son avion personnel, il va prendre la nourriture partout, Gabou en France, ils reviennent, tous ses partisans vont en France. Et c'est pour ça que la grève a échoué. Maintenant, on a commencé les marches, il y a déjà 16 morts. Et les marches, les seuls que les marches arrangent en réalité, c'est les forces de l'ordre. Il paraît qu'ils ont un per diem à chaque... Lorsqu'ils encadrent, je ne sais pas si c'est vrai combien. C'est vrai, ils ont alors, s'ils ont des per diem, si c'est 10 000 francs, s'ils font 3 jours d'encadrement, ça leur fait 3 000. Ça, les salaires. Alors, donc, ils sont contents. On a même entendu ils ont une chanson maintenant dans les ports de l'an dit « Fort toujours au pouvoir ». Et Fabre toujours dans la rue. Alors, bon, quand c'est les gens de force de l'ordre qui disent ça, on a un problème. Et je crois que pour la Cour constitutionnelle même, il suffit d'avoir au départ un nombre de députés majoritaires de l'opposition pour l'élection de ces membres-là, ça change. Et si on n'arrive pas à faire ça... Avant d'en arriver là, il faut organiser de vraies élections, des Ah, élections transparentes. Mais non, par rapport à la mobilisation. Ouais. Moi, je pense que... Est-ce que l'opposition Oui. peut encore mobiliser? C'est possible. Vous savez pourquoi? Le fait d'avoir comprimé, le fait d'avoir refusé aux gens de sortir, de manifester. On a changé d'itinéraire. On a dit Oui, de voilà, changer changer d'itinéraire. d'itinéraire. Ça aussi, ça peut se retourner contre le pouvoir. Nombreux vont sortir pour se dire, bon, ben écoutez, on va défier un peu l'autorité, Ouais. on va emmerder. Et ça profite à l'opposition. Et vous savez, depuis le 19, contrairement à ce que les gens disent, moi je pense que la mobilisation, elle a toujours été forte. Elle a toujours été forte. Et vous allez voir que les manifestations qui vont encore arriver vont être encore fortes. Et la preuve, mais c'est ces manifestations qui ont fait courir M. Faure Gnassingbé dans tous les sens. Quand il est allé recourir au chef d'État pour venir calmer la situation. Alors si ces manifestations ne faisaient pas d'effet, mais c'est ce qui d'ailleurs a emmené le gouvernement à reconnaître qu'il y a une crise dans ce pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, comme je le disais quelque part, a créé lui-même un très beau cocktail qui va exploser. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens vont sortir. Le nombre qui sortait hier va encore se multiplier par 2. Parce que quoi? D'abord, sur le plan social, il y a une crise qui ne vraiment dit pas son nom. Une crise terrible. Et les gens en ont marre. Et ça joue contre le gouvernement de M. Faure, ça joue contre le régime. Et les gens peut-être ne sont pas pour l'opposition, hein, peut-être qu'ils ne sont dans aucun parti politique, mais parce que ils en ont marre de la gouvernance, ils vont sortir. Peut-être au niveau, je sais pas, bon, les enseignants, ils ont essayé de régler leur problème. D'autres secteurs,
mais peut-être parce que un magistrat qui en a marre, un greffier, voilà, qui peut-être en a marre de ce qui est en train de lui être fait, il va se dire, bon, mais écoutez, j'en ai marre, je sors, je vais marcher. Ça va jouer contre lui. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opposition, en tout cas à mon humble avis, est arrivée à quand même mettre, c'est pas le drap de son côté. Et ce rapport de force là, parce que je dis la politique c'est un rapport de force. Aujourd'hui, l'opposition est arrivée quand même à engager ce rapport de force là. Docteur Iou, de toute façon, est-ce que le lit n'est pas dressé pour que les gens expriment, comme Jean-Luc le dit, leur ras-le-bol? Oui, le problème de notre opposition, c'est que depuis le 19 août, ce ne sont pas des réclamations sociales qui ont mobilisé les gens. Si on avait demandé l'augmentation des gens, les choses sont liées. Hein. Oui, les gens, si le social va mal, c'est parce que le politique ne va pas bien. Ils sont liés, mais ce n'est pas les vraies réclamations. Les gens croient que bon, c'est la politique. Et les slogans au départ ont faussé tout en disant il faut le départ immédiat de Faure Gnassingbé, il faut le retour à la Constitution de 1992. Et c'est ça que la population n'a pas très compris. Maintenant, le pouvoir a regardé, a vu ce que c'est, et puis ils ont trouvé un échappatoire qui n'est pas très bien. On change l'itinéraire. On a fait une émission ici, les gens ont dit, mais pourquoi on change d'itinéraire, vous ne voulez pas suivre cet itinéraire-là? Et on a dit aussi qu'un pouvoir qui vous dit, passez par cet itinéraire, et vous ne faites pas, vous passez par un autre, s'il y a un problème, il se dit, je m'en lave les mains. On ne va pas dire que c'est les gens incontrôlés de l'armée ou de la police qui ont fait ça. Mais si ça arrive, mais le problème est compliqué maintenant parce que la CEDEAO, si la CEDEAO vient, on dit bon, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et vous faites, on se met tous les pays de la CEDEAO sur le... Parce que tous les présidents de la CEDEAO ont un électorat à affronter prochainement. Et puis ils se disent, bon, si au Togo, un chef d'État fait 3 ans et puis on veut un gouvernement de transition. Ça peut arriver chez moi aussi. Hein. Et ça, ils n'accepteront pas ça sur ce plan. Donc, ils vont dire un respect. De la fin de son mandat en Guinée. C'est en 2020 qu'il peut. Voilà. Et là aussi, si les gens commencent à sortir dans la rue en Guinée, ils demandent constitution de gouvernement de transition, tout ça. Donc, ça ne va pas mal. Moi, je crois que, et on a dit à nos amis de l'opposition que depuis le 19 août, s'ils étaient sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, en train de préparer les élections, là, pour avoir une majorité absolue aux législatives prochaines, là, c'est le combat qui est quand même... Parce que il faut que les gens ne se trompent pas. On est en fait sous un régime militaire au Togo. Régime militaire. Oui, entre guillemets. C'est presque un régime militaire qu'on a dans ce pays. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les militaires. Donc, la mobilisation peut se faire encore, mais vous savez, les gens, ils ont tous les astuces. Hein. Nous, on était à Fréau-Jardin. En 93 En 93. On a préparé le terrain pour que tous les leaders arrivent, et puis il y a eu ce que vous avez vu, et il y a eu près d'une centaine de morts, paraît-il. Et après, il n'y a jamais eu plus de Fréau-Jardin. Et pendant ce temps, le général Edema était à Kara. Et quand on l'a appelé, il dit qu'il n'est pas au courant. Il ne savait pas que les gens allaient, que c'est les éléments incontrôlés de l'armée qui ont fait ça. Évidemment, c'est des choses qui ne peuvent plus se passer, mais les gens ont appris une sorte d'habileté dans la gestion de ces choses. Et il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas évoquer ici, qui sont quand même incontrôlables. Jean-Luc? Oui, aujourd'hui, demander à l'opposition de préparer le terrain pour les élections, je me dis... Non, pas maintenant, hein, bien avant. Oui, bien avant, je me dis peut-être que c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que ça ne se passe pas bien. Quand on va aux élections, c'est toujours des problèmes après. Alors, on sait très bien que... Mais si on fait les réformes, et maintenant, le pouvoir s'amuse peut-être à faire ces réformes-là, et on va aux élections. Si le pouvoir gagne les élections, enfin, gagne l'opposition, je ne pense pas que l'opposition puisse encore dire que bon, mais écoutez, c'est parce que c'est la tête de liste qui était tête de liste et autres, c'est pour ça que, voilà. Non, il faut faire les réformes. Et c'est ce que l'opposition est en train de demander. Je crois qu'il est sur ce front-là. Obtenir les réformes, et que ce soit électoral, institutionnel et constitutionnel et autres, et maintenant aller aux élections. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, la question des élections ne va pas régler notre problème. Le problème togolais, c'est pas les élections. Bon, on me dira, il faut aller au référendum. Je dis non, ça aussi, c'est pas la question. Il faut aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir
peut-être, moi je suis pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas peut-être chasser le chef de l'État, le laisser terminer ses 2 mandats, mais de façon arrangée, qu'ils se retrouvent ensemble pour peut-être, bon, on peut l'appeler transition, si on veut, pour peut-être permettre de faire les réformes. Maintenant, par rapport au chef d'État, comme vient de le dire Dr Iwou, les chefs d'État qui penseront que cela leur arrivera, donc ils ne demanderont pas à ce qu'on fasse une transition ici. Entre chefs d'État, forcément, on se soutient, bien sûr, on se soutient. C'est un syndicat. Mais il faut reconnaître une chose. Pas ça, Ah oui, il faut quand même reconnaître refuse. qu'aujourd'hui, pratiquement ces chefs d'État-là qui sont qui sont au sein de la CEDEAO n'ont plus la même mentalité. On a entendu le président mauritanien, sa déclaration qu'il avait à faire. On a entendu le président nigérien, et etc., etc. Même le président ghanéen, c'est des démocrates. Et donc aujourd'hui, ils ne permettront plus à ce qu'on ait encore des dictateurs à la tête des pays de la CEDEAO. Et aujourd'hui, le Togo est le dernier de la sous-région. Ben, ils ne permettront pas, mais docteur, est-ce que la CEDEAO peut proposer quelque chose qui soit contraire à la Constitution? Non, c'est ça le problème. Mon cher ami, c'est le gros problème, c'est qu'il y a un test constitutionnel. Et Faure Gnassingbé l'a dit, il va tenir les délais constitutionnels. La CEDEAO peut dire prolonger, mais le gouvernement peut refuser. Dire, Bon, là, la Constitution, ouais, c'est pour ça que c'est difficile. La Constitution dit qu'on doit faire les élections avant la fin de cette année. Et en 2020, le pouvoir va s'en tenir à ça. Quelles que soient les recommandations de la CEDEAO, ils vont dire, bon, arrangez-vous. Mais les grandes réformes, c'est quoi? Le mandat, l'élection à 2 tours, limitation des mandats. Et la grande question qui divise, est-ce que ça prend effet immédiatement? Vous les juristes, là, je ne sais pas si vous... Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de constitutionnalisme, même les constitutionnalistes. Aujourd'hui, les chefs d'État, ils savent très bien que le problème aussi, c'est au niveau de la Constitution. La Constitution pose problème. Est-ce qu'ils peuvent imposer quelque chose à un État souverain? Ils peuvent pas. Non, mais du moment où Ils vont faire des c'est possible, recommandations. Des c'est possible. recommandations. Ils vont faire des recommandations, Ouais. mais qui seront en fait des injonctions. Et ça a été fait en Gambie. Mais c'est un petit pays. Non, ah non, là je suis pas d'accord. Il n'y a pas. Le Sénégal seul pourrait s'occuper de la Gambie. Attendez. À peine Au sein de la 2000 CEDEAO, militaires, j'ai vu qu'à la CEDEAO est oui. intervenu, les Au sein de la- militaires gambiens se sont couchés par terre. je suis d'accord. Mais il faut reconnaître aussi qu'au sein de la CEDEAO, au Le jour Togo, je d'aujourd'hui, rappelle qu'on a il y a 13 plus. 000, on a 13 000 militaires. Oui, il y a plus de petits Un pays pays. qui veut attaquer doit réfléchir à deux. Non, il y a plus de C'est pas petits 13 000, pays. c'est 21 000. Il y a plus de petits pays et de grands pays. Non. Si cela a été fait pour la Gambie, si cela a été fait pour d'autres pays, je me dis c'est possible aussi au Togo. Est-ce qu'on est dans la même situation? Non, mais pratiquement. Non, la situation Écoutez, au Togo, quand c'est que- aujourd'hui l'opposition est en train de contester cette constitution. Alors, la CEDEAO, c'est vrai. Moi, je crois que la CEDEAO va essayer d'être diplomate, comme elle l'a été la dernière fois. Et on ne cherchera peut-être pas à écarter M. Faure Gnassingbé. On ne cherchera peut-être pas aussi à écarter l'opposition, mais ce sera mi-figue, On coupe la poire en mi-raisin. deux. On coupe la poire là- en deux. Oui, 10 mais secondes, docteur. la seule chose à faire, c'est que on demande l'avis du peuple et c'est un référendum. Référendum, Il n'y a pas d'autre. Mais avant Merci, d'aller au référendum, docteur. il faudrait qu'il y ait les réformes, puisqu'on passera par les élections. Merci. Ouais, mais Et si on va au référendum, réformes ne sont pas- on ira dans une autre république. Non, ouais, Et mais- ce sera-